Bonjour et bienvenue ce matin à la nouvelle leçon 357. La vérité répond à chaque appel que nous faisons à Dieu, répondant d'abord par des miracles, puis nous revenons pour être elle-même. Le pardon, qui est le reflet de la vérité, me dit comment offrir des miracles, échapper ainsi de la prison dans laquelle je pense vivre. Et notre plus grande possibilité de pratiquer le pardon, d'apprendre ce que le pardon nous est proposé par des personnes qui nous ne voulons pas voir, ou qui nous ignorons, ou que nous rejetons, ou que nous essayons d'éviter, ou peut-être nous les craignons aussi, ou même les haïssons, des personnes que nous jugeons, nous condamnons, ou des personnes avec lesquelles nous nous comparons nous, en pensant que nous sommes supérieurs ou inférieurs. Nous considérons soi comme inférieur ou supérieur. Et ce sont les personnes qui nous invitent d'expérimenter l'amour et et tous ces jugements que nous portons dans notre esprit, aussi tous cette autocondamnation qui nous rendons en fait tout le temps réels avec nos pensées. Tout cela se démontre dans notre monde et, Jésus, il nous dit si souvent dans ce cours que rien s'est passé, que uniquement ce que nous n'avons pas donné manque dans chaque situation. Et qu'est-ce qui manque lorsque nous sommes en colère, nous sommes dans la rancœur, ou lorsque nous sommes dans la comparaison, où nous sommes en train de rabaisser ou d'ignorer. Qu'est-ce qui manque? C'est l'amour qui manque, le pardon. Et c'est cela qui ferme les portes des miracles, les portes de la paix. Et, et toutes ces situations qui nous semblent rendre malheureux, en fait, ils sont uniquement là pour nous éveiller. Oui, tu vas peut-être me dire: «Mais non, c'est pas possible. Si tu savais à quel point c'est douloureux et cetera, à quel point ça me fait souffrir». Je connais cela également très bien et longtemps, ma stratégie était toujours la fuite. Heu, je fuis, comme ça j'évite les situations, mais ça ne règle rien parce que ça ne pardonne pas. Hem Et pour cette raison, maintenant, nous avons le monde nous propose sans cesse la possibilité de nous éveiller, de guérir. euh, et ainsi, en fait, lorsque nous acceptons cela, que tout est que là pour ça, le- la peur, elle perd ses fondements et l'amour peut se montrer.
comme je viens de dire, dans le passé, j'ai pas du tout cru que ce monde que je trouvais si dur, si injuste, me, me proposait, en fait, était là, qui en fait, qui est ma projection, mais qui est là, juste pour que je puisse guérir, que c'est mon, mon terrain d'apprentissage, mon terrain d'éveil, mon terrain de pardon. Et oui, j'ai toujours fui. Hem, Surtout à Noël. Noël, c'est une période qui est qui depuis quelques années est assez dans ce monde, me semble être assez pénible à vivre, assez douloureux. Je me sentais toujours, exclue pendant cette période et puis pour pas sentir cela, je partais en vacances. Je partais s sur des îles. Et même cette année, j'ai eu l'idée, j'ai dit: «Ah, je pourrais partir en Jordanie». Ils fêtent pas Noël là-bas. C'est un pays qui m'attire et mais en fait, je me suis à un moment donné dit: «Non, non, c'est pas ça. Tout est ici. Tu as ici la possibilité de pardonner, de t'éveiller et de vivre cela» et pour cette raison, le pardon qui est le reflet de la vérité me dit comment offrir des miracles et échapper ainsi de la prison dans laquelle je pense vivre. Cette phrase, elle est tellement simple. Ben, c'est pas la première fois que je la lise ou c'est pas la première fois que j'entends parler du pardon et je pense toi non plus. Mais c'est comme je vous ai dit, ça fait tellement d'incarnations que nous vivons, que nous sommes dans ce système de pensée, dans ces modèles de pensée erronée et en fait, c'est comme j'aime beaucoup cette image de peut-être tu connais les babouchkas, ces poupées russes qui sont empilées une dans les une sur l'autre et puis, d'abord il y a plus grande et puis il y a de plus en plus petites et puis à la fin il y a une toute petite qui reste et puis, l la comparaison est pas à 100% juste, mais moi ça m'a beaucoup aidé de dire: «En fait, c'est toujours la même chose». Tu vas me dire: «Ah zut, c'est toujours la même chose». Ben, ça devient plus petit, donc lorsque je pardonne, il y a encore et ça j'ai vraiment pu constater pendant toute cette période que, comme je viens de vous dire, Noël pour moi, c'est une période pas forcément, très facile, mais c'est ma mon monde, c'est ma projection et c'est le pardon que je veux faire. Donc chaque année, la babouchka, cette poupée, lorsque j'enlève une, il y a une plus petite qui reste. Et je peux la regarder et je peux à nouveau l'enlever. Puis à la fin, il y aura plus rien qui reste. À la fin, il reste quoi? La vérité, simplement. Et, et, c- et pour ça, d'être un élève heureux de ce cours et pratiquer avec bonheur, même si c'est pas tous les jours, il y a des moments, il y a des instants de mélancolie ou de tristesse ou de tout ce qu'on peut se raconter, tout ce que je viens de citer. euh, Comment qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Qu'est-ce que les personnes nous proposent pour pouvoir pratiquer le pardon? Nos protagonistes. Heu et je commence à être de plus en plus reconnaissante pour ça et je vois les miracles. Je vois ce qui arrive soudainement. Ce n'est pas forcément dans la forme, mais c'est la paix qui s'installe et cette leçon, elle poursuit: «Ton saint fils m'est indiqué d'abord en mon frère, puis en moi». C'est ça la réponse. Ta voix m'instruit facilement d'entendre ta parole et de donner comme je reçois. Et tout en regardant ton Fils aujourd'hui, j'entends ta voix m'instruire et de trouver la voie qui mène à toi comme tu as décidé que doit être la voie.
contemple son impeccabilité et soit guéri. Et la vérité, c'est souvent, le cours insiste sur cela, elle ne peut pas être perçue, elle peut être reconnue. Alors, ne te préoccupe pas avec la perception, ce que tu vois, ce que tu entends, parce que tout ce que tu perçois, c'est encore des illusions, mais la vérité est tout près. euh, Dans chaque instant, en fait, tu as uniquement besoin de la connaître et de connaître que la vérité est dans tout et dans chacun, et d'elle est derrière chaque chose et derrière chaque personne, y compris toi. Elle rayonne, elle est, elle est toujours pareille et immuable. Elle est derrière tout ce que toi tu perçois, ce que moi et toi nous percevons. Et de finalement de cette connaissance que la vérité est partout et en tout et derrière tout. Et même si nous pouvons presque pas nous imaginer ça, mais cette connaissance, elle, lorsqu'elle est là, et nous, c'est de vraiment de la, elle doit pas être perçue. Elle est là. C'est pas, tu as pas besoin de te préoccuper, mais simplement, elle est là avec la foi. C'est la foi qui est en chacun de nous. Et c'est ça qui est la vérité. Et la vérité répond à chaque appel que nous faisons à Dieu, répondant d'abord par des miracles, puis nous revenons pour être elle-même. Euh, c'est pas spectaculaire. Et, et ici, on parle de la prison dont il est question. N'est, ouais, n'est pas le monde, ni l'autre, ni les circonstances, comme je viens vous dire. C'est la croyance que toi et moi, que nous sommes enfermés, que nous sommes limités ou attaqués ou victimes. Et c'est simplement ça, c'est simplement de reconnaître ce que je crois voir n'est pas la vérité. Et cette reconnaissance, lorsque je reconnais ce que je vois n'est pas la vérité, cette reconnaissance, elle ouvre immédiatement la porte à une autre expérience. Et le miracle se produit parce que je cesse simplement de défendre l'illusion. Et le Saint-Fils m'a indiqué d'abord en mon frère, puis en moi. Et ça, c'est tellement souvent dit aussi dans ce cours. C'est une clé fondamentale. Mais nous avons la tête dure, moi aussi. La guérison commence toujours par la relation. Et pour cette raison, je vous ai parlé aujourd'hui vraiment de ces relations. Et que et Noël, c'est une période merveilleuse pour le pardon. Parce que nous rencontrons des personnes, oui, parce que nous croyons dans dans nos idées, que oui, parce que c'est Noël, nous devons les rencontrer, ça doit être ainsi, ainsi. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ton Saint-Fils m'a indiqué d'abord en mon frère, puis en moi. C'est-à-dire que je ne peux pas me souvenir de qui je suis seul. Je ne peux pas me reconnaître comme innocent tant que je vois la culpabilité, la faute, l'erreur. Tu as fait ça et ça, tu m'as ignoré, tu as fait pas ci, tu as pas aimé mon cadeau l'année passée, ainsi de suite. Pourtant que tu vois ça chez l'autre.
tu peux pas le voir innocent. Et le frère, ce frère ou cette sœur, ici dans le cours, on parle toujours du frère, mais comme je vous ai déjà dit, ce livre est écrit en 72. Je pense qu'il sera écrit maintenant, on parlera plutôt du frère et de la sœur. Euh, le frère, mais au fond, ça n'a aucune importance parce que ce ne sont que des symboles qui nous aident. Il y a ni frère ni sœur. Comme j'ai déjà dit, Jésus n'était pas du genre masculin. Jésus, le Christ, Dieu, n'est ni féminin ni masculin. Il est un, ou il est les deux si tu préfères. Et le frère est le miroir choisi par le Saint-Esprit. Mais pas pour me montrer mes fautes. Bien sûr, d'abord, lorsque nous commençons ce cours, et c'est très utile de reconnaître, oui, tout ce que l'autre me montre, c'est moi, mais c'est avant tout là pour montrer, mais pour me révéler, pour me l'innocence que je partage avec lui. Et à ce moment-là, chaque rencontre devient une opportunité. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu peux te poser la question, vais-je voir un corps ou le Fils de Dieu? Pose-toi une fois cette question tout au long de la journée. Veux-je voir un corps ou le Fils de Dieu? Lorsque tu vois quelqu'un, bien sûr, tu vas me dire d'abord, je vois le corps, il y a le jugement qui arrive. Ah, et elle est comme ça, elle a pris un coup de vieux, et puis elle a pris quelques rides, oh, et puis lui, il a pris des kilos. Et puis, non, 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 ça passe comme ça. Mais non, mais pose-toi cette question, parce que autant que nous voyons un corps, nous ne voyons pas avec les yeux du Christ. Et tu peux aussi te poser la question, veux-je voir un passé ou un présent vivante, ici et maintenant? Parce que dès que, dès que nous voyons, dès que nous commençons à juger avec le passé, tu vas avoir trouvé 1000 excuses pourquoi il est comme ça, et puis il m'a fait ça, et puis il a dit ça, et puis la dernière fois, il n'a pas réagi comme ça, et puis il a levé le sourcil au mauvais moment, et ainsi de suite. Et la question principale, c'est en fait, tu veux écouter? Est-ce que je vais écouter l'ego? Ou est-ce que je vais écouter la voix pour Dieu? Est-ce que je vais écouter mon enseignant intérieur? Est-ce que je vais écouter le Saint-Esprit? Et quand toi et moi, nous choisissons de voir notre frère comme saint, comme innocent, comme immaculé, même un instant, même pour une fraction de seconde, si tu as cette petite volonté, cette petite détermination, tu dis, vois pour moi, Saint-Esprit. Quelque chose se réorganise. Se réorganise pas qu'à l'extérieur, en toi aussi, en moi aussi. Parce que la leçon, elle dit ensuite, je me reconnais moi-même. Et c'est ça la réponse. Je ne peux pas me reconnaître sans mon frère, c'est impossible. Dans la séparation, je me reconnais jamais. Et je trouve qu'il y a une immense douceur dans cette phrase. Ta voix m'instruit patiemment d'entendre ta parole et de donner comme je reçois. Et, et tout en regardant ton fils aujourd'hui, j'entends ta voix m'instruire de trouver la voie qui mène à toi, comme tu as décidé que doit être la voie. Il y a
La voix de Dieu n'est pas pressée, elle est patiente. Et je te dis: «Mais maintenant vas-y, non, une fois, non, il te dit pas ça. Non, elle attend et nous sommes des élèves et nous apprenons, nous désapprenons, nous hésitons, mais cette voix, elle reste constante, elle reste calme, elle est toujours là et donner comme je reçois, cela signifie: «Je ne suis pas la source du miracle, mais son canal». C'est que je ne fabrique pas l'amour, je la laisse passer et chaque fois que tu offres la paix, c'est que c'est que tu l'as déjà reçue et ce don, en fait, confirme la réception. Chaque fois que tu pardonnes, c'est que le pardon t'a déjà été offert et il y a cette phrase tout à la fin: «Contemple son impeccabilité et sois guéri». C'est une instruction directe, non? Je peux dire que c'est un ordre, mais contemple son impeccabilité et sois guéri. C'est une invitation. Et l'impeccabilité n'est pas la perfection de l'ego. Ce n'est pas une perfection, comment dire ça, une performance spirituelle. C'est simplement l'absence de faute réelle. C'est contempler l'impeccabilité, l'innocence dans l'autre, le soi-disant autre. C'est de reconnaître que rien, ce que tu crois, ce que moi je crois voir, n'a n'a changé ce que ce soi-disant autre, ton frère est réellement. Et dans cette vision, la guérison se produit naturellement parce que non, pas parce qu'en fait, parce que quelqu'un change, mais c'est parce que la perception s'aligne avec la vérité. Et c'est ça qui, qui, qui est l'importance. Et cette leçon nous rappelle vraiment ceci. Dieu répond toujours et que le pardon, pardon est le chemin et la guérison est déjà là. Dès que nous choisissons de voir autrement et nous avons tous les moyens de faire cela. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi et à demain pour poursuivre ce chemin pas à pas, leçon après leçon.